Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur vos chaînes bretonnes. Aujourd'hui, nous sommes à Lorient et sous mes pieds, un abri de défense passive de la Seconde Guerre mondiale. Il permettait d'abriter 400 personnes pendant les nombreux bombardements qu'a connus la ville. Alors, il est resté quasiment dans son état d'origine, c'est ce qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui. Mais avant, place à l'actualité bretonne avec les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Alain Masson et Jean-Luc Paulard ont été mis en examen mardi soir à l'issue de leur garde à vue. Les deux ex-adjoints municipaux brestois sont suspectés dans l'affaire du détournement des indemnités des élus socialistes via l'association Vivre à Brest. Alain Masson est poursuivi pour abus de confiance et Jean-Luc Paulard pour complicité d'abus de confiance. Tous deux ont été placés sous contrôle judiciaire. Le maire François Cuyante, qui a également été entendu ce mardi par la police judiciaire, est ressorti libre. L'enquête sur le meurtre d'un Morlaisien sur une aire de voyage avance à grands pas. Mardi, deux frères, dont un mineur, ont été mis en examen pour assassinat avec leur père qui est lui soupçonné de complicité. Après 5 jours de cavale, l'aîné s'est rendu mardi à la police. Selon les avancées de l'enquête, un différend entre les deux familles de la communauté des gens du voyage serait à l'origine de cette expédition punitive. L'usine Blubus d'Ergué-Gabéric dans le Finistère va tourner à plein régime. Le groupe Bolloré a remporté mardi une partie de l'appel d'offres géant de la RATP. L'industriel breton se partage avec deux autres groupes la construction de 800 bus électriques, soit un contrat à 133 millions d'euros pour l'usine Blubus. Les livraisons s'étalent jusqu'en 2022. Même en Bretagne, le cyclisme amateur se porte mal. En l'espace de 7 ans seulement, le nombre de courses a diminué d'un tiers, passant de 65 en 2012 à 42 en 2019. Une chute importante qui s'explique entre autres par des organisateurs de courses qui ne trouvent pas de relève, des coûts élevés et l'absence de tête d'affiche. Les mythiques Harlem Globetrotters s'enchaînent les dunks sur les parquets bretons. Avant un nouveau show ce mercredi soir à Lorient, les basketteurs acrobates américains ont régalé mardi à Saint-Brieuc. Pour l'occasion, l'équipe bientôt centenaire a ramené ses stars comme Big Easy Lofton et Ant Atkinson. Ça y est, à partir de ce mercredi, vous pouvez déclarer vos revenus 2018 sur Internet. Mais entre le prélèvement à la source, l'année blanche ou encore la déclaration en ligne devenue obligatoire, difficile de s'y retrouver. Bien sûr, des aides sont proposées sur le site impots.gouv, par téléphone ou sur rendez-vous, un peu partout dans le Finistère. Nous avons mis en place 19 points de contact ou accueil de proximité. Donc les gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne veulent pas pourront venir rencontrer des agents de mes services qui pourront traiter leurs questions particulières immédiatement, tout cela sur rendez-vous. Environ 64% des Finistériens ont déclaré leurs revenus en ligne l'année dernière. Création d'un talus et d'une haie le long de son champ, cet agriculteur agit pour la préservation du bocage breton. L'objectif, le reconstituer pour stopper les coulées de boue observées lors des précédents orages. Il y a quelques années des coulées, donc c'est pour ne pas que ça se répète non plus, quoi. Et depuis, on a eu des orages et le cas ne s'est pas répété. La terre est restée chez nous et il n'y a pas eu de coulée. Et que la nature, c'est notre vie en tant qu'agriculteur. On vit, les bêtes vivent avec la nature. S'il n'y a plus de nature, il n'y a plus d'agriculteurs. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Brest-Bocage. L'enjeu, préserver l'équilibre de la faune et de la flore, mais surtout combattre l'érosion des sols liée à la suppression des bocages. Selon l'agence locale de l'énergie, 50% des Bretons seraient susceptibles d'habiter en zone inondable, et face à cette problématique, certaines communes s'organisent. C'est une grande commune puisqu'elle fait 11 000 hectares. Il y a plus de la moitié qui est en surface utile non cultivée, donc avec des risques éventuellement de pente, d'inondation. Et ce groupe de travail est censé effectivement aujourd'hui travailler sur carte et aussi de relancer cette dynamique qu'on souhaite autour du bocage de Languédic. L'objectif du programme Brest-Bocage, sensibiliser les agriculteurs et les particuliers à la biodiversité et la richesse de nos campagnes bretonnes. L'ensemble des travaux sont cofinancés par le département, la région et l'Europe. Une maison d'assistante maternelle, ou MAM, devrait ouvrir pour l'été à l'Esnevin. Avec un atout, le bilinguisme, car sur les 70 MAM du Finistère, 3 seulement utilisent le breton, en comptant celle-ci.
Il en existe d'autres, donc une qui est en immersion totale sur carré, et les autres font intervenir des personnes extérieures pour faire de l'initiation. Et par contre, nous sommes un concept intermédiaire, donc, puisque 2 d'entre nous parlons breton. Et donc les enfants entendront du breton tous les jours, dans la vie quotidienne. Les assistantes maternelles ont reçu de l'aide de l'association Diusquarn, aussi basée à l'Esnevin, et qui promeut la langue bretonne pour les tout-petits. Ni achiko va Aries, implijou d'Aries, penaos implijou d'Aries, a guié la cadeno da dena goudit deus a antamik roueda dans neus, puis me mesra et en avezom en savaduriou, a tachen a vugaligou et breiz hag dreistol et penarbit. Cette maison devrait accueillir 12 enfants à son ouverture, 10 sont déjà inscrits, mais ce projet a mis beaucoup de temps à aboutir, 18 mois en tout. Tout anti a zo prest, ne chom nemet paperou, et veulent juste hag ur stumadur CAP petite enfance. L'équipe des Fées Madigou a aussi lancé une cagnotte litchi pour installer un gazon artificiel à l'extérieur, histoire que tout soit prêt pour l'ouverture, prévue pour le 6 juillet. Et nous sommes de retour à Lorient sur la place Alsace-Lorraine. Dans quelques instants, on va descendre dans l'abri de défense passive. Avec nous, Xavier Argotic, guide conférencier. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors cet abri, il a été construit en 1941. C'est un moment où on s'organise, on met en place une défense passive dans la ville. Effectivement, la défense passive, alors elle se fait déjà un peu avant. Vous avez les lois de la défense passive dans les années 30, mais avec la présence de la base des sous-marins, il y a impératif de protéger la population. On a des bombardements dès le mois de septembre 1940. Les Allemands ordonnent la construction de l'abri en février 1941, au même moment où on construit une super base de sous-marins, la base des sous-marins qui est située sur la presqu'île de Caroman. Alors on va descendre à la base, c'est un abri pour 400 personnes, mais il y avait jusqu'à 800 personnes. Voilà, on compte jusqu'à 800 personnes à l'intérieur de cet abri. C'est vrai qu'on se sert. Alors, il faut bien comprendre que la place aussi Alsace-Lorraine, on avait énormément d'hôtels, donc effectivement, on peut retrouver parfois des Allemands qui sont en charmante compagnie, puisque quand ils sont en repos, les sous-mariniers font la fête, tout simplement. Très bien, on y va ? Ouais. Allez, c'est parti. Xavier, nous sommes dans l'une des 2 salles de cet abri. Ce sont 2 salles identiques. Concrètement, comment ça se passe ? Les sirènes retentissent. Qu'est-ce qui se passe pour les Lorientais à ce moment-là ? Alors, les sirènes vont retentir pendant 4 minutes. À ce moment-là, vous devez impérativement vous présenter devant le chef d'îlot, qui est une personne qui est chargée d'un secteur, chef de secteur. C'est lui qui va amener le monde à l'intérieur des abris. Et on va rester pendant 2 heures. On doit garder le calme. Alors, les Lorientais ne vont pas forcément respecter le calme. On aura des rappels à l'ordre, on aura des procès-verbaux dans nos archives. Comment ça se passe quand on est dedans ? Vous parlez de calme, on sait on voit qu'il y a des vélos d'époque. Ils servaient à quoi ? Comment on s'occupait pendant 2 heures ? Qu'est-ce qu'on faisait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On attend que ça se passe, et les vélos, ils vont servir à réalimenter l'air, c'est pour renouveler l'air, ainsi que l'électricité. Donc on va se relier sur les différents vélos pour avoir de l'électricité, puisque initialement les salles sont prévues pour 200 personnes, mais on va jusqu'à 400 personnes. On peut venir avec une petite valise. Qu'est-ce qu'on a dans cette valise ? Effectivement, dans la petite valise, alors c'est vrai que parfois pendant les visites, les gens me disent dessus de la nourriture, l'eau. Non, en réalité c'est une petite valise, on va mettre plutôt les papiers d'identité, les actes de propriété, les photos de famille, les bijoux, l'argent, puisqu'il y a des équipes de cambriolage dans la ville de Lorient, puisque les appartements sont censés être vides. Et parfois on va retrouver effectivement un doudou et une couverture pour les enfants pendant les mois d'hiver. C'est l'un des seuls abris qu'on retrouve ou pas, où il en reste encore quelques-uns sur la ville de Lorient. Celui-là a été redécouvert beaucoup plus tard, je crois. Alors, celui-là a été redécouvert en 1993 lors de travaux, après, il en reste quand même un certain nombre aussi sur Lorient. On en a par exemple un qui est en dessous des Halles de Merville. C'est un ancien studio d'enregistrement. Vous en avez un en face de l'ancienne gare de Lorient aussi. Alors, il me semble que c'est une partie où on répare les vélos. Et vous en avez même par exemple place
l'ancienne place Bisson vers la rue des Fontaines. Alors c'est un abri par contre qui est complètement enterré sous les bâtiments. Une dernière petite chose, qu'est-ce qui représente ce site qu'est-ce qui représente par rapport au patrimoine de la ville de Lorient? Alors déjà c'est une partie qui est un petit peu qui fait partie du changement de ville. En fait, on a une ville ancienne, un vieux Lorient qui a été complètement qui a disparu, qui est là par rapport à d'anciennes façades que l'on a, et une ville complètement moderne en fait. Et c'est vraiment le tournant de l'histoire de la ville de Lorient, avec une ville complètement ancienne et une ville totalement neuve. Et c'est un site qu'on peut donc découvrir avec le service patrimoine de la ville de Lorient. Il y a de nombreuses visites et je crois qu'il y a pas mal de monde qui vient à chaque fois. Merci beaucoup Xavier. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne soirée sur vos chaînes bretonnes.